Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui va concerner les règlements clients et fournisseurs. Alors, on va voir surtout deux façons de pouvoir régler donc des factures. On va voir une facture, un règlement et ensuite un règlement qui concerne plusieurs factures. Donc ici, je suis par rapport au document de vente, je suis dans l'onglet facture. Lorsque je reçois donc le règlement d'un client, ici déjà je peux demander au niveau, donc si c'est admettons le client aimant, par exemple que je reçois donc le règlement de cette facture, je peux ici déjà demander de ne visualiser que les factures du client ici aimant, par exemple, voilà. Et ensuite, tout simplement, je peux faire soit bouton droit, prendre l'option nouveau règlement ou ici directement dans les tâches faire pareil, nouveau règlement. Voilà, l'intérêt, c'est que ici donc j'ai le montant. Alors par contre, là en fait, je vais décocher, voilà, 47, voilà, et là du coup je vais mettre 903. Ici, je vais mettre en référence IM règle par chèque. Donc, alors, il faut vraiment mettre quelque chose en référence, alors, surtout après pour le transfert en comptabilité, donc qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, si c'est un virement, je mettrai virement et le numéro. Si c'est un chèque, mais toujours pareil, voilà, je vais mettre le numéro du chèque. Voilà. Alors après, ici, voilà, donc si c'est directement en tant que règlement, vous pouvez prendre cette option. C'est par rapport au transfert comptable. Donc là, quand c'est un seul règlement, on peut prendre cette option. On verra quand est-ce qu'on prend après l'option par l'intermédiaire d'une remise en banque. Donc là, eh bien, je vais faire maintenant, je vais procéder au règlement. Là, je fais valider. Voilà. Voilà, donc là, ensuite, j'ai bien validé le règlement. Le sol, vous voyez, est à 0. Et maintenant, vous voyez, ici, je suis bien dans les règlements. Donc là, en fait, eh bien, il est bien passé puisque reste à affecter 0. Si je vais dans échéancier, on y reviendra hein, sur cette notion d'échéancier. Et bien maintenant, dans régler, si je demande que le client aimant, filtre, voilà, vous voyez, je la vois bien ici. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure pour faire un règlement. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites, quand on est dans facture, voilà, on demande le client et après, ici, on fait bouton droit et nouveau règlement. Ensuite, après, il y a un autre cas de figure où vous recevez un règlement qui concerne plusieurs factures. Donc là, en fait, il vaut mieux aller dans le menu règlement. Si vous faites nouveau règlement, alors il faut aller chercher bien sûr dans un premier le client. Donc, alors je vais changer. Je vais prendre, mettons le client ici Durand. Il me doit, par exemple, vous voyez ici, j'ai, alors je vais enlever ce montant. Voilà, j'ai deux factures et il me doit 1074,17. Eh bien, donc il m'envoie ce règlement correspondant. Donc là, je vais indiquer 1074,17. Voilà. Alors là, je vais faire exprès. Je vais faire par l'intermédiaire d'une remise en banque. Comme ça, après, on verra justement, effectivement. Donc, l'intermédiaire d'une remise en banque, c'est pour les transferts en comptabilité. Si dans la journée, vous avez plusieurs clients, donc qui vous règlent par chèque, ou par traite, ou par virement. Donc, en fait, il faudra faire ce qu'on appelle une remise en banque. Donc, quand on a un seul règlement dans la journée, vous pouvez prendre en tant que règlement. Quand on en a plusieurs dans la journée, vous prenez cette option en tant que règlement. Donc là, je dis que ce montant correspond ici à ces deux factures. Vous voyez, donc restant affecté 0. Ici, pareil, dans référence, ben là, ça peut être un virement. Voilà. Donc là, ce que je vais faire valider. Voilà. Je vais enregistrer le règlement. Voilà. Donc là, maintenant, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc si je vais dans échéancier réglé, voilà. Ici, en fait, eh bien, j'ai bien le règlement de Durand. Alors ensuite, après, effectivement, ce qu'il vous faut faire, c'est ce qu'on appelle une remise en banque. Ici, vous voyez, j'ai remise en banque. Je vais donc faire ajouter. Ici, donc, je vais donc, alors là aussi, c'est intéressant la remise en banque alors, par rapport au transfert en comptabilité. Euh, si vous aviez plusieurs banques, vous pourriez dire, eh bien, je vais donc plutôt l'affecter à à une banque secondaire. Voilà. Donc ensuite, ici, donc je vais prendre le mode de règlement que j'ai eu dans la journée. Je vais dire là, je vais prendre par exemple que pour Durand, mais si je prenais, admettons, si je spécifiais pas, eh bien, lorsque je fais appliquer le filtre, voilà, il me dit, ben voilà dans la journée, voilà tout ce que vous avez eu comme règlement par chèque, par exemple, voilà. Et là, l'intérêt, effectivement, donc là, je fais tout remettre et je fais valider. Donc le fait de faire valider, voilà.
Ça veut dire que ça va être bien affecté à cette banque lorsque je vais faire le transfert en comptabilité, hein. Je précise bien, voilà, ça n'a rien à voir avec une remise de chèque. C'est que en comptabilité, eh bien, effectivement, quand vous recevez des règlements, si vous avez qu'une seule banque, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez plusieurs banques, en plus, on peut dire, ben voilà, cette partie-là, je vais plutôt la transférer sur cette banque-là que sur une autre. Donc, ce que l'on a vu ici pour les clients, c'est le même principe pour les achats. C'est exactement la même chose. Donc, lorsque vous voulez régler des fournisseurs, ben voilà, on fait ici bouton droit et nouveau règlement. Et là, admettons, je solde la facture. Voilà, je reprends. C'est donc le même principe pour les fournisseurs, hein. On fait bouton droit sur la facture et ici nouveau règlement. Et on procède au règlement. Donc là, elle est déjà réglée, celle-ci. Et ensuite, après, effectivement, hein, donc pareil, dans règlement, ce que j'ai pour les clients, voyez, je l'ai aussi pour les fournisseurs. Donc dans échéancier, par exemple, si voilà, donc bon, là, il y a tout été réglé. Mais sinon, pareil, hein, j'aurais fait nouveau règlement. J'aurais eu la fenêtre, vous voyez, comme ici. Donc on sélectionne un fournisseur. Voilà. Et après, donc si j'avais eu des factures, eh bien ici je les aurais sélectionnées, j'aurais mis le montant, j'aurais fait valider, j'aurais pu faire pareil, alors soit en tant que règlement ou par l'intermédiaire, alors là ça s'appelle l'intermédiaire d'un décaissement, puisque là effectivement tous les règlements pour la comptabilité, en fonction des banques, vous pouvez dire, ben voilà, tous ces règlements je vais plutôt l'affecter à cette banque que sur une autre, hein. Voilà, donc quand on sait le faire pour les clients, c'est la même chose pour les fournisseurs.